Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour ce lundi 1er décembre. En tout cas, merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci donc de la partager et puis merci de vous abonner. Et puis, bienvenue bien sûr à mes nouveaux abonnés. Donc, aujourd'hui, nous allons aller voir un peu les énergies pour ce mardi 1er décembre. Et oui, on est déjà décembre. Allez. C'est parti avec le béni, donc pour ce mardi 1er décembre. Les énergies pour ce mardi 1er décembre pour nos amis. Amis, 1er décembre. Voilà, j'avais déjà pris de l'avance parce que j'avais déjà bien battu avant de commencer cette vidéo. Alors, deux cartes qui sont tombées ici, donc voilà. Donc pour moi, il y a l'appui de quelqu'un, donc c'est une protection aussi. Hein, donc protection, c'est toujours aussi une réussite hein, dans n'importe quel domaine que ça soit. Pour moi, il y a un appui, il y a quelqu'un qui peut donc vous donner un coup de main, qui peut vous venir en aide. Sinon, vous avez quand même la protection. Hein, la protection, c'est un recours de quelqu'un, de quelqu'un qui peut aussi vous venir en aide, d'une équipe. Moi, ça me parle de professionnel, parce que ça me parle d'intelligence. Donc, un recours, un partenariat, peut-être avec, ou une collaboration, en tout cas avec une équipe, voilà, pour l'intelligence. Alors, l'intelligence, ça veut dire aussi que vous avez des connaissances, une certaine maturité dans votre domaine professionnel. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver aussi, c'est-à-dire que pour vos compétences, vos acquis, votre maturité que vous pourrez avoir au sein de vos connaissances, hein, ça veut dire les connaissances, ben voilà, vous avez quand même quelque chose qui arrive, hein, donc peut-être un partenariat ou joindre une autre société, ou voilà, vous avez l'intelligence, les compétences, vous avez du savoir, voilà, donc ça veut dire que vous avez acquéri une certaine expérience, bien sûr. Voilà, donc c'est deux cartes qui sont tombées. Hein, hop. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce mardi 1er décembre. Faut pas que je me trompe de date, hein, parce que je vous dis, j'ai honte. Hein. Allez, pour nos amis, pour ce mardi 1er décembre. Allez, pour ce mardi 1er décembre. Alors, je vais me faire un petit peu de place comme d'habitude. C'est-à-dire que celles-ci, elles sont un peu larges quand même. Allez, on va mettre une autre rangée en dessous. Allez, voir un peu ce qu'ils ont pour vous à nous dire pour ce 1er décembre. Allez, on a le dos de deck hein, qui nous parle de grâce, de revirement favorable pour vous sur vos projets, sur vos espérances. Voilà, ça peut me parler aussi, bien sûr, de revirement favorable, de choses qui jusqu'à maintenant, en fait, on avait peut-être du mal à faire bouger les choses sur des projets ou un peu la problématique en tout cas. On vous parle de revirement favorable de situation avec bien sûr la grâce. Donc le revirement situation, moi ça me parle de profession, de professionnel, donc peut-être des choses qu'on a entrepris qui sont en train de porter ses fruits. Voilà. Donc, vous voyez, peut-être ce job, ce poste tant attendu, en fait, on est en train de vous dire que si c'est le cas, hein, si vraiment c'est votre cas, que vous avez ce revirement favorable. Après, bien sûr, une situation quand même pénible dans lequel on ne pouvait pas aller autre. C'était comme ça, c'était... le despotisme, hein, voilà, c'était, on ne pouvait pas faire autrement. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a un beau revirement favorable. Si c'est donc dans le domaine, bien sûr, professionnel, excusez-moi, sur des choses qu'on a entrepris. Mais nous allons quand même découvrir les cartes. Donc je parle d'amour, ça me parle d'échec, hein, qu'il y a eu un peu hein, de difficultés.
Vous avez traversé, je pense, pas mal de difficultés. Ça me parle d'amour, mais aussi de difficultés. Des choses qui sont pas terminées. Mais on voit qu'il y a eu pas mal de difficultés. Alors, difficultés, la ruine, ça me parle d'échecs. Ça me parle d'échecs aussi bien au niveau sentimental. Ça peut me parler d'échecs par rapport à des problèmes, difficultés. Alors la ruine, pour moi, c'est plutôt, pour moi, il y a eu un moment difficile euh, au sein du couple, hein, tout simplement. Vous avez traversé, pour moi, de la tempête. Alors la tempête, c'est tempête aussi bien au niveau amour, mais je pense que vous vous êtes quand même accroché, hein, accroché, puisque on a quand même la ruine ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Pour moi, il y a eu un effondrement. Il y a eu beaucoup de sacrifices. On voit que le couple a fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu vraiment une déstabilisation au niveau de ce couple. Vous voyez, ça me parle plutôt de ça. C'est l'effondrement avec des doutes qui s'emparent de vous, des sacrifices qu'on a faits, des sacrifices qui ont été très difficiles. Hein, pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices. Alors, l'eau, pour moi, c'est le besoin d'évasion, le besoin aussi de terminer tout ça. Hein, des choses, on veut reconstruire, on veut changer des choses. Alors, ça peut être aussi une perte d'emploi qu'on aurait aussi dans le domaine professionnel. Mais on voit qu'il y a l'effondrement quand même par rapport aussi, bien sûr, au sein du couple. Hein. Pour moi, ça me parle d'amour, ça me parle de couple, ça me parle d'union ici. Donc pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il y a plutôt l'effondrement. Hein, l'effondrement sur les difficultés. Pour moi, ça me parle plutôt de cela qu'une séparation. Il y a eu une perte de quelque chose, une perte d'emploi ou une perte qui a fait que il y a eu l'effondrement total, tout simplement avec la ruine. Alors je vais commencer déjà avec les cartes ici, puisque la carte de l'eau nous parle aussi d'instabilité aussi au niveau émotionnel. Vous voyez, on a été... il y avait là, cette instabilité, mais cette passivité, ça veut dire que il y avait cette instabilité, quelque chose qui était peu épanouissant aussi avec l'eau. Hein, voilà. On nous parle aussi de mettre les choses au point. En fait, pour moi, il y a une période de lâcher prise. Voilà. Il y a quelque chose qui a stagné, qui a un peu freiné votre épanouissement personnel au sein de votre couple. Ça peut être aussi au sein d'une association professionnelle. Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu l'effondrement. Hein. Donc on a envie, là, ici, on a envie de lâcher prise. Pour moi, il y a le lâcher prise. Hein. Voilà. Il y a eu, peut-être par rapport à un domaine professionnel, la sécurité aussi, avec peut-être la perte d'emploi ou une sécurité, l'insécurité, l'instabilité au niveau professionnel aussi. Donc ça peut me parler de cela aussi. Donc on a quand même cette union. Donc cette union peut nous parler aussi d'association, d'union, d'une entreprise, parce qu'on avait quand même cette entreprise, mais moi ça me parle quand même de passion, ça me parle quand même d'union, hein, déstabilisée par le fait de tous les soucis en fait. Hein, voilà. Donc on a la carte de l'union. L'union, c'est quand même le soutien aussi, hein, quelque part. Hein. Donc ça peut être une alliance, peut-être votre couple qui a subi aussi beaucoup de problèmes, hein, l'émotion, la perte aussi, un peu les choses qui ont mis votre couple un petit peu anéanti, hein, votre couple et votre vie de famille. Hein. Ça me parle bien de vie de famille aussi. Hein. Donc vous êtes retrouvés bien sûr avec pas mal de difficultés financières, des problèmes à gérer de toutes sortes, où vraiment ça a été très difficile. Ouais. Donc on a le trafic, donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Alors peut-être il y a eu, il y a des démarches, hein, qui ont été entreprises concernant ces difficultés. Hein. Pour moi, il y a eu de la communication, il y a peut-être eu des transactions, des déplacements. Hein. On voit qu'il y a des échanges, de la communication, des déplacements pour essayer de vous sortir un petit peu de
de cet effondrement, hein. Voilà, on parle que voilà, ce sont des choses qui vous ont rendu quand même malade, hein, eu des pertes, hein. Alors, pour moi, ici, on a une belle évolution, puisqu'on me parle quand même des démarches que vous avez peut-être entrepris. En tout cas, vous êtes peut-être vous essayez peut-être aussi de développer aussi vos connaissances. On est beaucoup dans la communication ici, d'accord? Donc ici, moi j'ai ici la carte de l'élévation, la carte de la chance, c'est la meilleure carte qu'il peut y avoir du jeu. Donc il y a eu des difficultés. Pour moi, il y a des choses qui rentrent aussi dans l'ordre, hein. On me parle de famille, de sécurité, de nouveau, des choses qui arrivent favorables. La famille, c'est la sécurité, c'est quand même quelque chose au sein de l'union, vous voyez, hein. Il y a quelque chose qui repart. Alors, quelque chose qui repart au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau de la famille. Aussi, si c'est une association professionnelle parce que vous êtes à votre compte ou vous travaillez en association, voilà, peu importe. On me parle, vous voyez que ça repart, hein, repart. Cette carte de famille qui nous parle de famille, qui nous parle aussi de sécurité, en tout cas dans les épreuves que vous avez pu rencontrer. Alors pour moi, il y avait quand même ce revirement favorable qui est la grâce, hein, qui est une belle carte. C'est une carte très favorable en tout cas. Le revirement favorable, c'est toujours un revirement des situations, mais quelque chose qui vient réparer, vous voyez? Quelque chose qui vient réparer, c'est quelque chose qui va qui est mérité, quelque chose que vous allez mériter. Alors il y a peut-être aussi de l'aide, hein, qui pourrait vous être apportée. Pour moi, il y a une évolution ici, hein, voilà. Il y a quelque chose qui arrive enfin, quelque chose que vous méritez, quelque chose si on est dans le domaine professionnel, c'est une reconnaissance aussi, hein, voilà. On est dans l'évolution. En tout cas, il y a une belle évolution, voilà. Donc il y a belle évolution au sein de votre société ou de votre travail. Et on retrouve bien sûr cette stabilité au sein aussi de votre union et de votre famille. Ça me parle aussi de famille, hein. Donc on a l'impression bien sûr d'avoir été trahi, vous voyez, toutes les difficultés. On a eu peur de plus pouvoir se sortir de cette situation. Mais vous voyez, c'est en train de bouger, en train d'évoluer. En tout cas, vous n'êtes pas resté les mains croisées. On voit que vous avez bougé pour remettre tout ça très stable au niveau famille, au niveau sentiment et au niveau, bien sûr, entreprise, à nouveau dans le domaine, bien sûr, professionnel. Voilà ce que me raconte ce tirage pour ce mardi 1er décembre. Donc pour moi, c'est vraiment un revirement favorable de votre situation ici, hein, avec toutes les difficultés qui sont là, hein, bien sûr, hein. Allez, on va aller aborder le domaine sentimental. Avec le célibataire. Allez, les messages pour nos célibataires. Alors, pour nos célibataires, on a une carte. Alors, nos célibataires nous parlent que vous n'allez plus rester très longtemps célibataire. Moi, je vois qu'il y a une concrétisation d'une union, un bon changement, hein. Donc on voit qu'il y a eu, pour les célibataires, à un moment donné, vous avez eu un burn-out, comme on dit, hein, voilà, vous avez dû vous faire aider. Il y a des choses que vous n'avez pas supportées, vous avez subi aussi des grosses difficultés, hein. Vous avez été à bout, alors peut-être pour diverses aussi problématiques, hein. On voit qu'il y a une belle transformation pour vous, il y a du renouveau pour vous qui arrive, hein. Donc ça me parle quand même de renouveau, d'un changement qui va vous redonner le goût, qui va vous redonner la pêche, qui va vous redonner le moral, hein, sur le burn-out. Donc pour moi, il y a peut-être la rencontre d'une autre personne. Alors,
Le burn-out, pour moi, il y a eu vraiment une période de crise parce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être mal vécu. Moi, ça me parle peut-être d'une perte de confiance parce que vous avez été trompé. Euh, quelqu'un qui portait le masque, quelqu'un qui n'était pas fidèle ou infidèle. En tout cas, ça peut être quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice aussi, hein. Bon, pour moi, il y a vraiment un changement sur ces problèmes. Pour moi, il y a peut-être sûrement d'ailleurs la rencontre de quelqu'un d'autre qui viendrait vous donner une stabilité, hein, voilà. Et quelque chose en tout cas, voilà, avec une belle évolution. Voilà. Donc, il y a une belle évolution au niveau sentimental. Pour les célibataires, j'étais au célibataire. Voilà, simplement, on s'est fait avoir, on a été un peu dans la manipulation, on a été manipulé, peut-être trompé aussi, c'est possible. Donc, il y a eu un moment donné où vous avez eu un peu, comment, là, un peu la déprime et vous avez en période de souffrance tout simplement, hein. Donc, on voit qu'il y a une belle élévation pour vous. Et puis, il y a quelque chose qui arrive qui va transformer aussi, qui va vous transformer, et va vous transformer aussi votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, j'essaie de bien répartir le jeu, de bien mélanger. Allez, on va aller voir pour les couples mariés, pacsés, en union libre. Allez, c'est parti, donc pour nos couples. Donc pour nos couples, pour les gens en union, problème. Hop, 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 hop. Bon, allez, hop. Alors, je pense qu'il y a un peu trop là. Allez, pour nos couples mariés. Merci de me donner des petits messages. Bah, décidément... Alors, pour les couples mariés, ben, en fait, ce n'est un petit peu... alors, ça me parle d'une consultante. Ça me parle de magie, d'envoûtement. Ça me parle de messages, de protection aussi. Et ça me parle d'addiction aussi. Alors encore une fois, on est avec l'addiction. Alors on est dans l'addiction peut-être d'une personne qui est addicte à faire aussi des connaissances, c'est possible. À faire des connaissances peut-être addicte au niveau sexuel, sexe, hein. On peut parler de ça aussi, hein. Alors ça me parle d'une femme et ça peut me parler aussi d'un homme ou tout simplement peut-être la personne avec qui vous étiez. Si vous étiez marié, hein, parce qu'on parle de couple en union libre ou en tout cas avec quelqu'un qui partage votre vie. On me parle qu'il y a eu une addiction par rapport à ça. Moi, je pense plutôt que c'est une addiction de quelqu'un qui aime séduire, qui trompe, qui est peut-être addict un peu du sexe affectif, enfin peu importe, on voit que c'est une personne avec l'addiction. Alors on voit que pour vous, vous avez subi peut-être aussi certaines difficultés, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient, un message envoyé. Pour moi, il y a peut-être une autre personne, hein, en tout cas. Il y a une connaissance, quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous voyez, on parle d'isolement à ce propos-là, hein, voilà. Donc pour moi, il y a peut-être dans ce couple, hein, peut-être il y a eu la fin des dialogues, la fin de certaines choses, hein, tout simplement. Alors, on s'est retrouvé aussi dans la solitude à un moment donné, où il n'y avait plus de dialogue, où il y avait les silences, l'isolement, hein, parce que voilà, on voit que vous avez subi quand même de la tromperie, des choses qui n'ont pas été. Pour moi, il y a peut-être prochaine une rencontre, hein, qui pourrait arriver pour vous, mettre fin peut-être à cette relation. On voit qu'il y a la fin de cet isolement, de solitude. Alors ça peut être avec la personne, mais aussi s'isoler, en finir une bonne fois pour toutes. Et puis peut-être là, on a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui pourrait faire surface dans votre vie, ou quelqu'un que vous pourriez aussi rencontrer. Donc vous avez la protection, hein, j'ai oublié de vous le dire, vous avez quand même votre ange gardien ici,
qui vous dit que vous avez la protection. Alors pour moi, la fin de cycle, ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment... alors je ne sais pas si c'est vous ou votre conjoint. En tout cas, on voit que cette personne est addict, alors à un homme, au sexe. Voilà. Bon, en tout cas, pour vous, par rapport à cet isolement, pour moi, il y a du renouveau hein, chez vous. Hein, pour les personnes qui sont en couple, qui, bien sûr, qui peuvent se reconnaître ou peut-être qui rencontrent aussi ce problème. On voit qu'il y a une transformation pour vous. Hein. En tout cas, vous mettez fin à cette relation. Hein, voilà. Pour moi, il y a du renouveau pour vous qui arrive. Hein, voilà. Vous voyez, moi, ça me parle d'invitation, de messages envoyés aussi. Donc, pour moi, il y a des contacts, peut-être, voilà, il y a peut-être par rapport à des connaissances, des amis. Hein, voilà, pour moi, il y a une transformation par rapport à une invitation. Vous voyez, peut-être que quelqu'un va vous inviter, des amis, et puis peut-être que vous allez pouvoir rencontrer, bien sûr, quelqu'un, une personne à cette occasion. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour les gens mariés, enfin mariés. En tout cas, on voit qu'il y a une séparation, en tout cas, parce qu'il y a des choses qui ont été mal vécues. Voilà. Donc pour moi, par contre, pour la personne qui a vécu ce traumatisme, hein, ces difficultés, pour moi, il y a une belle transformation. Il y a une fin ici de solitude. Hein. Donc pour moi, il y a une invitation qui arrive pour vous. Alors, ça se fera à l'occasion, je me dis, de sortie ou d'invitation, tout simplement. Voilà. Allez, on va les petits messages d'émission de vie pour conclure. Les petits messages de leçon de vie pour nos amis pour ce mardi 1er décembre. En général, elles tombent vite, les petits messages de lui. Alors, libère ta créativité. Donc, on vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi. Je suis désolée. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à tes activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Très beau message. Et puis, on vous demande, sors prendre l'air, voilà. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà. Alors, je suis désolée, c'est mon César. Voilà, donc quand c'est pas ma petite chienne, c'est mon chat. Allez, on va demander des petits messages des archanges, des anges. Alors, une qui est tombée, on vous demande d'avoir du courage, vous voyez. Situation difficile, mais en tout cas, on voit que en tout cas, vous vous en sortez. Hein, voilà. Que ça soit d'ailleurs pour les deux domaines. Hein. Alors, on a peut-être un peu trop, là, sinon on passe la journée ensemble. Allez, des petits messages pour nos amis. Merci de me donner des petits messages. Allez, on va regarder celle-ci puisqu'elle allait tomber. Et donc, je l'ai retenue. Alors, on vous parle de sensibilité avec l'archange Daniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Sa sensibilité, c'est aussi tout ce qu'on peut ressentir, des émotions. On est dans une période peut-être fragile, voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que beaucoup de gens, en ce moment, on sent un peu dans la sensibilité, l'hypersensibilité. Parce qu'on a nos émotions un peu... avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu et tout ce que c'est pas fini. Hein, je veux dire, on est bien sûr et plus en plus si il y a des difficultés qui se sont emmêlées, c'est vrai qu'on est vraiment dans la sensibilité et voilà. Et puis on vous demande aussi du courage, hein, tout simplement avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà, vous voyez, faut être battant, faut être le lion, il faut aller de l'avant et il faut retrouver un peu d'énergie hein, pour avoir aussi assez de courage en tout cas.
Voilà, c'était ce tirage pour ce mardi. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits messages. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si, si vous ne l'avez pas fait encore. Voilà, comme je vous dis, ça permet aussi de continuer à vous faire des tirages mensuels et puis des tirages tous les jours. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dès demain. Et voilà, ben, à demain. Bisous.